en retour sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo, 3 petites astuces pour vous, plutôt 3 outils, pour vous reconnecter à votre espace sacré féminin, aka the yoni, aka the vulva, vagina, uterus, fallopian tubes, ovaries. Et en fait, ce sera 4 tips, 4 tools, 4 astuces, 4. Ok, alors, se reconnecter à cet espace féminin qui est le nôtre est quelque chose de très important. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que c'est se connecter à une part de nous-mêmes. Or, malheureusement, pour beaucoup dans notre éducation, on n'a pas forcément la chance d'avoir eu des parents qui étaient à l'aise avec la question du corps en règle générale et ensuite à l'aise avec la question du corps féminin. Et il n'est pas rare que certaines femmes n'aient pas osé regarder leur vulve avant un âge très avancé. That's me. Yes, exactly. Donc par rapport à ça, je vous partage mes petits tips pour vous reconnecter à votre yoni qui est le vase, le trône, le Graal, où se trouve votre essence féminine. Donc, le premier outil ou le premier tip, c'est déjà regarder. Donc, pour ça, il vous faut tout simplement un endroit calme où vous vous sentez à l'aise et en confiance et un miroir. Et à ce moment-là, vous vous placez confortablement sur votre lit, votre natte, votre chaise. Bon, le lit, c'est plus confortable aussi. Donc, je vais dire sur votre lit, vous retirez votre culotte et vous placez votre miroir et vous observez votre vulve. Vous la regardez. Et ça va être un peu awkward, un peu inconfortable, peut-être au départ. Mais par la suite, vous allez être habitué par sa beauté, son rayonnement et vous allez lui dire de manière totalement sincère et naturelle, je t'aime. Parce que c'est le but, exactement, c'est le but. Parce que la deuxième étape de cette pratique, c'est de lui parler, de lui dire qu'elle est belle, de lui dire tout ce que vous avez envie de lui dire en fait. Parce que vos cellules vous écoutent. Exactement. Elles sont composées d'eau. L'eau est réceptive à toutes les vibrations qui l'entourent. Donc si elle entend vos mots qui sont des vibrations et qui sont des mots d'amour, qui sont des mots de bienveillance, elle va, et qui lui sont adressés surtout dans l'intention, elle va réagir. Petite anecdote sur ma propre expérience de la première fois que j'ai regardé ma vulve. Déjà, ça m'a fait bizarre. Je pense que ma réaction a été ah, ça ressemble à ça, tu vois. Je pense que ça a été ça, mais je ne suis pas certaine. Mais voilà, je pense. La deuxième réaction, c'était pas vraiment une réaction, c'était plus un sentiment. C'était, je sais pas pour ceux qui ont eu l'occasion de jouer à Age of Empire ou alors aux jeux, à des jeux de conquista, des jeux par exemple où il y a des mondes à explorer. Des fois, quand tu as la carte en tout petit ici, il y a des zones d'ombre. Enfin, dépendamment de si tu joues à jeu découvert ou dans un mode où tu dois découvrir la carte petit à petit. Et ben, dans ce type de jeu, la carte, les endroits de la carte que tu n'as pas encore exploré sont noirs. Et dans le jeu Age of Empire, pour pouvoir retirer le noir de la carte, tu as ce qu'on appelle un éclaireur et tu cliques au hasard sur la zone noire et tout le chemin qu'il va prendre va être illuminé au final. Et bien c'est exactement comme ça que je me suis sentie. C'est comme si la carte de mon corps, sur la carte de mon corps, il y avait genre la zone yoni, la zone vulve, qui était encore dans le noir. Et quand j'ai pris le miroir pour regarder, c'était mon éclaireur et puis boum, la carte est arrivée au grand complet. Et ça a été vraiment une expérience de reprise de pouvoir sur soi-même en fait. Parce que quelque chose, je suppose que je me considère privilégiée. Je me considère privilégiée d'avoir pu ressentir ce que j'ai ressenti parce que j'ai
j'ai eu l'occasion de lire dans certains articles que de nos jours, il y a énormément de jeunes filles qui ne se trouvent pas belles, qui trouvent leur vulve bizarre, ou de jeunes femmes qui trouvent leur vulve bizarre, etc. Moi, ça n'a pas été le cas, en fait. Genre, ça a été la surprise de voir ce à quoi ça ressemblait, mais je n'ai pas eu de moment où je l'ai trouvé moche. Au contraire, je me souviens, il y avait une fois aussi, dans le deuxième tips, c'est m'est arrivé, au moment où je me passais de l'huile, où en lui parlant, je l'ai directement appelé fleur ou papillon, mais c'était vraiment tellement sincère, c'est sorti tout seul, et je lui ai dit que je la trouvais belle, et c'était vraiment sincère, je me trouvais belle. Et en vrai, euh, en vrai, j'ai eu un sentiment de pouvoir sur moi-même parce que, sachant que je me trouvais belle, j'ai réalisé que si pour une raison, enfin, si jamais la personne avec qui je serais amenée à avoir une relation sexuelle trouvait que, mais elle est bizarre ta vulve ou quelque chose comme ça, j'aurais été assez ancrée en moi-même et assez sûre de moi pour dire, ben écoute, on va faire quelque chose de très simple, c'est-à-dire tu vas partir par là, moi je vais partir par là, et tout le monde est content. C'est ce genre de choses. I mean, pour moi, c'est le genre de réaction qui est précieuse, qui sont précieuses. Pour moi, c'est le genre de réaction qui sont précieuses, qui est précieuse. Problème, d'accord, ce n'est pas grave, vous avez compris ce que je veux dire. Donc pour moi, c'est le genre de choses qui est très précieux, parce que c'est le genre de choses que je voudrais que toutes les femmes soient capables de faire, en fait. S'aimer suffisamment, être assez sûre d'elle-même, être assez ancrée en elle-même, pour pouvoir dire non à des situations qui leur manquent de respect, qui ne sont pas qui ne sont pas à leur hauteur, mais pas dans le sens où tu n'es pas à la hauteur de la situation, mais dans le sens où non, non, cette situation-là, elle n'est pas pour toi parce que toi, tu es sur d'autres niveaux, que tu ne peux pas te rabaisser à faire ce genre de choses, ce serait te manquer de respect. Bref, donc voilà, ça a juste été, c'était la petite anecdote des effets du simple fait de connaître et de voir à quoi je ressemblais. Comment est-ce que ça peut être quelque chose de empowering for a woman? Yeah, and for, I would say pour les garçons aussi en fait. Mais je ne sais pas. Enfin, parce que dans ma tête, j'étais en mode, c'est quand même difficile pour un garçon de ne jamais avoir regardé ou observé son pénis, sachant que quand tu vas aux toilettes, tu es obligé de regarder pour ne pas faire partout. Bref. Donc ça, c'était le premier tips. Prends un miroir et regarde-toi, parle-toi, dis-toi que tu es belle, touche-toi. Pas obligé que ce soit sexuel en termes de masturbation, etc. Juste te toucher. Observer, genre, tes lèvres, observer tes petites lèvres, observer tes grandes lèvres, observer ton hymen, observer ton capuchon, observer ton clitoris, observer tes poils si tu en as. Observe tout. Et trouve-toi jolie. Voilà. Deuxième tips, c'est le oiling, s'enduire d'huile. Alors, c'est une pratique qui aide dans ce qui concerne le toucher. Se passer de l'huile sur tout le corps au moins une fois par semaine, en termes de self-care, en termes d'expression d'amour à soi, c'est quelque chose de très bénéfique en fait. Parce que en tant qu'être social, l'être humain est habitué, on va dire, ou a besoin d'une certaine fréquence de toucher. Alors, je ne parle pas de toucher forcé. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas à l'aise avec le tactile, chaque personne, justement, est unique. Mais, toujours est-il que le tactile est quand même important. Enfin, un minimum, tu vois, un minimum. Tes propres, voilà, ce n'est pas obligé d'être le toucher de quelqu'un d'autre, mais votre propre toucher est quelque chose qui va vous faire vous sentir aimé, qui va vous nourrir dans votre amour de vous-même et dans votre conscience de vous-même. Donc, se passer de l'huile ou du beurre, de karité, de karité, de mangue, de cacao, peu importe le beurre ou l'huile, c'est quelque chose qui va travailler à ce niveau-là en le faisant de manière consciente. C'est-à-dire, vous prenez un temps, vous vous douchez, vous prenez un bain, peu importe, puis après, vous vous passez d'huile vraiment en prenant le temps de vraiment vous toucher, de regarder où vous vous touchez
et de ressentir ce que vous ressentez. Et là, je suis en train de le faire en vous parlant et je peux attester des bienfaits immédiats du fait de se toucher parce que c'est réconfortant, c'est agréable, c'est... Voilà, faites-le, vous verrez. Donc, ça, c'est s'enduire d'huile de manière générale. Maintenant, oui, vous n'êtes pas obligé de vous enduire de vous enduire tout le corps. Pour un acte beaucoup plus précis de reconnexion précisément avec votre féminité, vous passez de l'huile sur la vulve est quelque chose de bénéfique. C'est quelque chose qui m'a été conseillé par une grande sœur. Et depuis que je l'ai fait, ça m'a fait énormément de bien. D'ailleurs, c'est elle en fait qui m'avait dit aussi de me regarder pendant que je me passe de l'huile. Donc, la présence de miroir est aussi nécessaire, ou plutôt est aussi conseillée, parce que vous n'êtes pas obligé d'avoir de miroir si c'est pas très pratique pour tenir, etc. Une main, puis je passe de l'autre, bref. C'est en fonction de votre feeling. Mais moi, ce que j'aime bien faire en fait, quand je prends le temps de le faire, c'est vraiment d'avoir le miroir d'une main, de tenir mon miroir dans une main. Et en général, je remets une de mes jambes sur le rebord de la baignoire, histoire de pouvoir avoir une bonne vue sur toutes mes lèvres, etc. Et ensuite, je passe mon huile en regardant, en y allant doucement, en lui disant mes mots d'amour. Voilà, tu es belle, tu es magnifique, je t'aime, franchement, tu es la meilleure. Enfin voilà, tu peux... tu peux arriver à tout dans la vie. Bref. En tout cas, she likes it, ok? Et donc maintenant, le choix de l'huile. Oh mon Dieu, bref. Je pense que je vais devoir arrêter de rire sur l'instant parce que je pense que là j'ai envie de continuer à rire, mais comme le temps passe pour la vidéo, nous allons nous arrêter ici, je veux dire en termes de rire. Et donc l'huile, ce que je voulais vous dire pour l'huile. Moi j'utilise l'huile de coco parce que en termes de toucher et sur ma peau, je trouve que c'est une huile qui pénètre bien, qui est bien légère, c'est-à-dire vous savez des fois par exemple l'huile d'amande douce, des fois quand je la passe, bon... Ça tient chaud en fait. Et bon, je suis en Guadeloupe, la chaleur, etc. Bon, c'est mieux quand je passe l'huile que je puisse quand même me sentir légère et pas comme si j'ai une double peau. Donc l'huile de coco, c'est l'huile que j'ai trouvé qui m'allait le mieux pour cet endroit de mon corps. Mais, ah oui, oui, j'y viendrai après. Mais, mais vous trouvez l'huile qui vous va bien. Parce qu'il se peut que l'huile de coco me maille bien à moi, mais que ce ne soit pas la meilleure huile pour vous. Donc vous avez le choix, n'importe quelle huile, l'huile de sésame, l'huile de jojoba, l'huile d'amande douce. Vous pouvez aussi voir si l'usage de beurre pour vous passe. Parce que moi je sais que j'avais utilisé du beurre de karité, que j'avais trouvé ça beaucoup trop lourd pour ma vulve. Mais il y a aussi le beurre de coco, le beurre de cacao que j'ai essayé, je crois, et que j'ai pas trouvé. C'était plus lourd que l'huile de coco, c'est sûr, parce que c'est un beurre, mais c'était pas. Ça pouvait aller. Donc, en fait, c'est une question de test. Et là aussi, c'est une question de se connecter à soi. Ce qui fait partie de l'exercice en fait. Ce que vous pouvez faire, c'est soit vous testez directement un petit peu pour passer directement sur votre huile pour voir quelles sont les sensations que vous avez. Si vous avez une sensation d'inconfort, ça veut dire que c'est pas ça. Si par contre, au contraire, vous vous sentez bien, il n'y a pas vraiment de réaction désagréable par rapport à ça, bon ben, vous pouvez continuer avec cette huile-là. Donc vous pouvez tester soit sur votre peau, soit directement sur la vulve parce que je constate ou je pense que ce que votre peau... Enfin, quoi que non, parce que... Quoi que si. Je ne sais pas, j'allais dire que ce que votre peau normale ici peut supporter, votre peau au niveau de votre vulve sera plus sensible. Ça serait logique. Mais je ne sais pas si c'est vraiment exactement ça, il faudrait que j'observe. Donc voilà. Alors oui, ce que j'allais dire, c'est que moi, au début aussi, je mettais une gousse d'huile de lavande pour
comme c'était toujours dans un processus, dans une routine de détente, relaxation, c'est pour ça que j'en mettais une. Donc voilà, si vous en avez envie, à savoir de... Oui, si vous en avez envie, une goutte d'huile essentielle suffit. Il ne faut pas vraiment en mettre beaucoup parce que les huiles essentielles sont très concentrées. Donc il faut savoir quelles huiles que vous mettez et la quantité. Donc en général, une goutte pour moi, ça sera suffisant. Le troisième tips, c'est le massage du périnée. Mais je précise le massage extérieur du périnée parce que j'avais cherché à me masser le périnée parce que enfin, ce que j'appelle périnée au final en vrai c'est plus le plancher pelvien parce que c'est vraiment c'est vraiment pas que l'espace entre la vulve, entre le vagin et l'anus, mais vraiment tout l'ensemble de muscles qui englobe clitoris, urètre, vagin, anus. Donc c'est vraiment cet ensemble-là où j'avais une accumulation de tension et c'est pour ça que je voulais me masser à ce niveau-là. Donc, j'ai cherché sur internet comment se masser le périnée. Mais ce que je trouvais, c'était des massages qui principalement adressés à la femme enceinte parce que les massages du périnée, ce sont est conseillé justement, j'avais lu à partir du 8e mois de grossesse, en fait, ça aura pour but de travailler l'élasticité du muscle de manière pour favoriser, faciliter l'accouchement naturel sans déchirure. Mais ça prend la manière dont il est fait, en fait, c'est quelque chose où va falloir introduire les doigts à l'intérieur du vagin et avoir... En fait, là, je le fais, du coup, moi, je le vois bien. Mais en vrai, vous pouvez pas bien voir. Mais en tout cas, il y a énormément de sources sur Internet. Donc, si vous êtes curieuse de savoir qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, etc., vous pouvez faire vos recherches. Mais en tout cas, moi, je n'ai pas été satisfaite de ce que j'ai trouvé parce que ça parlait en fait de masser, mais de l'intérieur. Or, moi, je voulais masser de l'extérieur. Du coup, je suis partie intuitivement. Et je constate que quand j'avais prévu de faire cette vidéo, j'avais dit que j'allais faire une petite map pour montrer un peu comment moi est-ce que je fais mon massage du périnée extérieur. Du coup, je pense qu'on va falloir devoir mettre pause. Je vais faire le dessin et je reviens pour vous parler du massage du plancher pelvien, voilà, ou du périnée. Voilà. On va rapprocher peut-être pour que vous puissiez me voir. Voilà. Ceci est une vulve. La vulve, la partie extérieure de l'appareil génital féminin, du yoni. Parce que l'appareil génital, ça fait très technique. Et le yoni est tout sauf technique. Il est magique. Bref, j'en fais trop. Donc, je disais. Donc, voici le yoni. Enfin, la vulve. Donc, ici, le clitoris, sous son capuchon, les petites lèvres, les grandes lèvres, l'entrée du vagin, la partie, je sais pas, on va dire l'hymen, avec le trou whatever. La partie qu'on peut appeler périnée où il y a souvent des déchirures au niveau de l'accouchement. Il y a souvent, je corrige cette phrase, où il se peut qu'il y ait des déchirures lors de l'accouchement parce que le vagin, le yoni en général est prévu pour l'accouchement. Donc ne vous en faites pas, il n'y aura pas de déchirure pour votre accouchement, etc. Whatever. Il y a de toute façon, il y a des outils de préparation aussi à ça, puisque un accouchement, ça se prépare aussi. Donc voilà, je tenais juste à le dire pour ne pas perpétuer les clichés et surtout les narratives, les discours de peur autour de l'accouchement naturel particulièrement. Je n'ai pas l'impression de vous regarder dans les yeux quand j'essaye de voir en vision latérale, mais ce n'est pas grave. Bref. Et pour finir, l'anus et les fesses. And the pubic hair. Voilà. Parce que représentation. Et ici, ce qu'on appelle là, c'est le mont de Vénus. Donc, oui, le massage. Du coup, le massage du plancher pelvien.
Donc comme je vous ai dit, le plancher pelvien part depuis le mont de Vénus jusqu'à plus bas derrière l'anus jusqu'au coccyx. Et masser son périnée, en fait, moi ce que je fais, j'utilise principalement le bout de mes doigts ou des pouces pour faire en appuyant doucement, mais toujours de manière circulaire sur tout le tour. En général, c'est surtout là que je ressens des tensions, parce que c'est là où, quand on s'assoit, tout repose. Et en vrai, en général, il y a des tensions par ici, donc masser toujours de manière circulaire, doucement, et en respirant et en se relâchant. Et puis faire le tour aussi derrière les petites lèvres, hein, pas forcément sur les petites lèvres, mais derrière les petites lèvres, sur les grandes lèvres, du coup, toujours le mouvement, et ça lui fait du bien. Bref, oui, et puis voilà, puis le mont de Vénus aussi. Masser le tout doucement. Allez-y doucement, c'est pas la peine de faire les massages, on va appuyer vraiment fort. En plus, c'est une zone, on va dire, plutôt sensible. Et le yoni doit être manipulé avec douceur, honneur et amour. Donc allez-y doucement. Voilà, c'était pour le massage du périnée. Maintenant, oui, maintenant, je suis en train de réfléchir. Peut-être que je vais faire un petit dessin d'utérus dans le corps de la femme. Bref, non. Maintenant, le quatrième tip, c'est le massage de l'utérus. Alors, quand je dis massage de l'utérus, je parle du massage de la zone utérus. Alors, ça aurait été beaucoup mieux si j'avais pu... Mais... non. Si j'avais pu avoir... Attends. Mais, ouais. Si j'avais pu avoir une... Voilà. Bref. Du coup, l'utérus se trouve à mi-chemin entre le mont de Vénus et le nombril. Donc, son centre, c'est le même que le chakra sacré. Ce sera ici. Donc, l'utérus est juste derrière mes mains, par ici. Donc, de cette taille-là, en règle générale, avec les trompes de Fallope et les ovaires, quelque part par ici, ou un petit peu plus bas, légèrement. Donc, quand je parle de massage de l'utérus, moi, ce que je fais en règle générale, je masse souvent dans le sens des aiguilles d'une montre, avec de l'huile. Encore une fois, l'huile de votre choix. Moi, j'utilise l'huile de coco parce que c'est mon huile de prédilection. Voilà. Donc, toujours masser dans le sens des aiguilles d'une montre. Oui, masser dans le sens des aiguilles d'une montre. Après, je fais ce genre type de mouvement, en fait, avec la paume des mains au niveau des ovaires. Et ce que ça va faire, en fait, c'est que ça va, entre autres, outre le fait relaxant et détente impliqué, ça va aussi activer la circulation. Et une bonne circulation, c'est le début d'une bonne santé, déjà. C'est le début d'une bonne santé, parce que qui dit bonne circulation, dit bonne élimination, et qui dit pas de toxines retenues à un endroit ou un autre de votre corps. Donc ça va stimuler la circulation. À savoir aussi, chose à faire, se frotter les mains le plus vite possible, de manière à ce que vous sentez qu'il y ait de la chaleur aussi. La chaleur dans les mains, c'est la présence aussi d'énergie. Donc en fait, se frotter les mains au début pour ensuite se les poser sur l'utérus et laisser la chaleur traverser l'utérus va lui faire énormément de bien aussi énergétiquement. C'est nourrir le chakra sacré en énergie feu. Et comme on a vu dans la première, quand je vous parlais du... Ah non, ce n'est pas dans cette vidéo. J'ai fait une autre vidéo sur le bain de soleil du yoni où je vous parlais du fait que les rayons du soleil, exposer le yoni aux rayons du soleil aidait au rééquilibrage masculin-féminin énergétique en fait parce que ça mettait en contact le yoni qui est chargé d'une énergie yin avec les rayons du soleil qui est chargé d'une énergie yang. Donc
mettre les deux en contact vont les mettre en discussion et dans leur discussion, en fait, ça va nourrir l'harmonie. Donc, en créant de la chaleur et en la posant sur votre utérus qui est une partie yin et qui pardon, aussi le chakra sacré est gouverné par l'eau, l'élément de l'eau, ça va aussi amener une harmonie, la mise en place d'une harmonie, d'un rééquilibrage et ça va aussi faire du bien à votre utérus. Donc, c'est le faire en conscience en fait, parce que là, je m'apprêtais encore à vous dire, parlez à votre utérus, parlez-vous, mais c'est parce que c'est vraiment important en fait. On a tendance à croire que c'est bête, je ne vais pas parler à mon bras ou je vais pas parler à peu importe mon utérus ou ma vulve, etc. Mais en vrai, comme je vous l'ai dit, on est composé de cellules. Les cellules sont composées d'eau et l'eau est réceptive à est réceptive aux vibrations qui les entourent. Or, notre voix est vibration. Notre voix est vibration par rapport au fait que, littéralement, c'est du son qui sort de là. Qu'est-ce qu'un son? C'est une vibration qui tient une fréquence, mais aussi parce que, justement, la vibration tient une fréquence. Cette fréquence, justement, est associée à à tout type de choses, bienveillantes, malveillantes, amour, peur, colère, whatever. Et donc, le simple fait d'avoir l'intention de parler à une partie particulière de nous-mêmes et de dire des paroles qui sont bienveillantes, qui sont aimantes, ça va agir sur nos cellules au travers de l'eau, la qualité de l'eau qu'elles contiennent, ou du liquide, parce que oui, bon, on va pas dire que c'est de l'eau à proprement dit, mais en tout cas c'est une matière liquide. Dont sont composées les cellules. Donc ça va avoir une incidence en fait sur nous et ça va avoir une incidence sur cet organe parce que la pensée est créatrice, la pensée et l'intention aussi gouvernent tout ce qui nous entoure, donc le monde extérieur mais aussi le monde intérieur. Et une partie de la guérison dans sa plénitude, c'est-à-dire physique, mentale, émotionnelle et spirituelle, passe par justement cette émission d'intention. Donc, parler avec l'intention de vous adresser à une partie de vous-même en particulier et ensuite parler avec des mots de bienveillance, etc., etc., a réellement une influence sur cette partie-là. Et à savoir aussi que je vous dis de parler à cette partie-là parce que vous, c'est l'utérus que vous touchez et que vous massez, etc., que vous chouchoutez, mais en vrai, c'est pour vous parler à vous-même. L'utérus, c'est une partie de vous. Maintenant, vous pourriez vous parler en vous disant oui. En fait, mais la différence, voilà, la différence entre se parler à soi-même comme on l'entendrait et se parler à soi-même au travers de l'utérus, c'est que quand on va parler à une partie de soi, un organe particulier ou un aspect particulier de nous-mêmes, c'est qu'on va justement viser un aspect particulier de nous-mêmes qui a besoin de notre pleine attention. Nous parler à soi-même, c'est se parler de manière générale, qui est aussi très important aussi, le type de discours, la qualité du discours qu'on a envers nous-mêmes. Mais quand on a une discussion, quand on a quand on a des mots pour une interaction avec une partie de nous-mêmes, physique ou émotionnelle ou mentale ou spirituelle, ça a 2 fois plus d'impact parce que c'est vraiment, on se concentre sur quelque chose en particulier. Euh, oui, oui, voilà. C'est-à-dire l'énergie, voilà, en fait c'est ça. L'énergie n'aura pas à être redistribuée, on va dire, à toutes les parties. L'énergie qu'on va faire ressortir sera vraiment pleinement et uniquement pour cette partie-là. Donc toute l'énergie qu'on va dire quand on va s'adresser à une partie, par exemple, si je parle uniquement à mes seins, toute l'énergie des mots que je vais pouvoir dire, toute l'énergie va aller directement envers mes seins. Tandis que quand je me parle de manière générale, ben, l'énergie que je vais y mettre quand je vais me parler de manière générale, ça ira à mes cheveux, ma tête, mes yeux, etc. Tout mon corps. Donc il y aura comme on va dire une division équitable, on va dire, au niveau, ou plutôt une division de qui en a le plus besoin au niveau de l'énergie, tandis que quand je prédéfinis à qui je m'adresse, toute l'énergie sera dirigée vers cette partie de moi. Donc ça c'est une première chose. En plus il y avait un autre truc que j'allais dire aussi. Ah oui, j'allais dire aussi que, à savoir que notre corps attend qu'on s'adresse à lui.
certains organes attendent qu'on s'adresse à eux-mêmes et ils ont un langage aussi. Notre utérus a un langage, notre vulve a un langage. Les sensations physiques que l'on a, c'est la réponse de notre corps, c'est la réponse de nos organes à certaines choses que l'on fait, à certaines choses que l'on dit, à certaines choses que l'on voit. Et commencer à leur parler de manière consciente, c'est faire le premier pas vers la prise de conscience du dialogue qu'il y a entre eux et nous, parce que le dialogue est constant, mais c'est juste que, comme justement parler à une partie de son corps dans la société peut paraître absurde, ben justement, on ne prend pas le temps de regarder ce dialogue-là, mais il existe réellement. Et donc, avoir la démarche de commencer à se parler à soi-même au niveau de parler à certains aspects de soi-même ou à certains organes de notre corps va amener notre compréhension et notre attention sur le langage que notre corps a envers nous-mêmes. Les sensations, les maladies, etc., les schémas de pensée, tout ça, ça va nous permettre d'être juste plus à l'écoute et de porter plus attention à ça aussi. Donc voilà, c'était les 4 tips, les 4 outils de reconnexion à notre partie féminine et à plus particulièrement notre yoni. Donc j'espère que ça vous a intéressé, enfin que ça vous a plu, que vous avez appris des choses, que ça va vous servir. Et n'hésitez pas à me faire part de vos retours en ce qui concerne si vous avez décidé d'essayer une ou toutes les pratiques. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne si ça vous a plu pour recevoir encore de nouveaux contenus, enfin du nouveau contenu aussi intéressant que celui-ci. Et abonnez-nous, pensez aussi à vous abonner à la page Facebook de la chaîne Fleurir au féminin et aussi au compte Instagram The Heartway. À mon compte Instagram The Heartway. Et je vous dis à dans la prochaine vidéo en vous souhaitant une agréable journée.